Dans cette vidéo sur les suites numériques, je vais vous dire ce qu'est une suite numérique et comment est-ce qu'on les crée, ces suites numériques. Donc qu'est-ce qu'une suite numérique? C'est en fait une liste ordonnée de nombres réels. Par exemple, la suite U des nombres pairs 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc., etc. Cette suite U, c'est bien une liste de nombres réels. Et pourquoi ordonnée? Parce que le premier, c'était 0, le deuxième, c'était 2, le troisième, c'était 4, le quatrième, c'était 6, et ainsi de suite. Donc, on a bien ordonné cette liste. Les nombres 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc., c'est ce qu'on appelle les termes de la suite. Et les nombres 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on appelle en fait soit l'indice, soit le rang du terme de la suite. Par exemple, si je prends 4, 4, c'est le terme d'indice 3 de la suite. Ou, on dit aussi que 4 est le terme de rang 3 de la suite. On voit donc que une suite numérique, c'est en fait une fonction de grand N dans grand R. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors une fonction, pourquoi? On voit bien qu'en fait, avec la notation que j'ai utilisée, on se dit, tiens, à 1, on a associé le nombre 0, à 2, on a associé le nombre 2, à 3, on a associé le nombre 4, à 4, on a associé le nombre 6. Ça nous fait penser à, oui, c'est comme les fonctions où, à x, on associe f de x. Donc on voit bien que c'est une fonction. À un nombre, on associe un autre nombre, et un nombre qui est unique. Pourquoi c'est une fonction de grand N dans grand R? C'est parce que les nombres de départ ici, 1, 2, 3, 4, ce sont bien des nombres entiers, naturels. Alors ils peuvent des fois commencer à 0, ça dépend des exercices. Là je l'ai commencé à 1, mais j'aurais pu dire, voilà, le 0, à 0 on associe 0, à 1 on associe 2, à 2 on associe 4, etc., etc. J'aurais pu changer en fait la numérotation ici. Mais on voit bien qu'en tout cas, ça doit rester des entiers naturels. Par exemple, ça veut dire que le terme d'indice 1,5, en fait, il n'existe pas. Autant dans les fonctions, on peut calculer f de 1,5, autant dans les suites, on ne peut pas calculer l'image d'1,5 par la suite. On ne peut pas non plus calculer celui de 2,3. On ne peut pas non plus calculer celui de moins 7. Donc il faut vraiment rester au départ sur des nombres qui sont entiers naturels. Les nombres d'arrivée, eux, par contre, sont bien dans R. Là, ici, ils sont entiers naturels, mais on aurait pu très bien avoir comme nombre d'arrivée 2,7, 1,75, moins 1,8, racine de 2, des choses comme ça. Ça peut arriver. Au niveau des notations, comment est-ce qu'on note donc ces termes-là? On va dire, pour le premier par exemple, que U1 est égal à 0, ou U de 1 est égal à 0. On a les deux façons de noter. On privilégie généralement la première, mais ça peut arriver que dans certains exercices, ils donnent la deuxième. U de 1 égale 0, alors on voit bien, U c'était le nom de la suite, le 1 étant son indice, et donc U1 égale 0, ou U de 1 égale 0, ce qui paraît assez normal. Le 1 ici, vous y ferez attention, il est en indice, il est sous la ligne 1. D'accord? Il est plus petit que le U. Exactement de la même façon, on a donc U2 qui est égal à 2, U3 qui est égal à 4, U4 qui est égal à 6, etc., etc. Si maintenant on part du terme d'indice n, ce terme d'indice n, c'est ce qu'on appelle donc UN. On avait bien ici 1 à qui on associait U1. U3 à qui on associait U3. U3 c'était 4. Donc ici à n on associe U de n. Ce U de n là, c'est ce qu'on appelle le terme général de la suite U. Donc ça c'est du vocabulaire, tu dois le savoir. Si on te dit donner le terme général de la suite U, c'est un U de n. Ensuite, au niveau de la notation des suites, on a plusieurs façons de les noter. Soit on dit tout de suite la suite U, soit on dit la suite qui a n associe U de n, si on note plutôt en fonction, soit la suite qui a n associe UN, cette fois-ci en notation indicielle, soit on met U de n pour les deux dernières entre parenthèses. Alors pourquoi est-ce qu'on le met entre parenthèses? Parce que quand on ne le met pas entre parenthèses, quand on parle de UN, c'est simplement un seul terme de la suite. Quand je le mets entre parenthèses, je parle de tous les termes de la suite. C'est là la différence. Donc on voit bien que dans les deux dernières notations, j'ai bien mis le UN entre parenthèses pour parler de toute la suite.
Et donc après, la petite différence entre les deux derniers, c'est que soit je précise que n est dans grand N, donc on commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5, soit je le précise pas et ça paraît naturel en fait. Donc au niveau des notations, moi j'utiliserai plus particulièrement U et U de n, entre parenthèses. Donc ça, c'est pour la notation d'une suite. Au niveau des modes de génération d'une suite, on en a deux types de génération. On peut soit définir une suite par ce qu'on appelle la formule explicite. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout bêtement en fait de donner la formule directe qui permet, enfin la formule directe du terme général. Donc là, si on parle par exemple de la suite racine de 3n plus 7, avec n qui est dans grand N, on sait que ça, ce qui est dans la parenthèse, c'est u de n, c'est le terme général. Donc un, c'est racine de 3n plus 7. Si maintenant je veux calculer, par exemple, u0, puisqu'on nous l'a dit, les n appartiennent à grand N, donc ils commencent à 0. Donc u0, il suffit de faire quoi? On le voit bien, il suffit de remplacer le n par 0. Autrement dit, u de 0, c'est racine de 3 fois 0 plus 7, c'est-à-dire racine de 7. Si je veux calculer u1, on fait exactement la même chose. u1, c'est-à-dire que je vais mettre un 1 ici, ça veut dire que le n, on va le remplacer par 1. Autrement dit, ce sera racine de 3 fois 1 plus 7, ce qui vaut racine de 10. Exactement de la même façon, je sais calculer u2, donc c'est racine de 3 fois 2, cette fois-ci plus 7. Et donc ça c'est racine de 13. Et je vois bien qu'en fait, l'avantage de cette suite définie par formule explicite, c'est qu'en fait, je peux calculer n'importe quel terme de la suite. Si je veux calculer u10, il suffit de remplacer le n par 10, et ça nous donnera racine de 37, je sais le calculer. Donc ces suites définies par formule explicite, en fait, elles ressemblent aux fonctions, à la seule petite différence, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les nombres de départ ne sont que dans grand N. Donc ça, c'est pour la première façon de générer une suite. La deuxième façon de générer une suite, c'est ce qu'on appelle par formule de récurrence. Par exemple, si on vous donne la suite U telle que U de 0 égale 8, et que U de n, UN plus 1 égale 3 fois UN moins 4. On voit bien qu'on nous donne donc le terme de départ, ici qui vaut 8, et on nous donne une relation après. Cette relation, c'est ce qu'on appelle la relation de récurrence. Pourquoi relation de récurrence? Parce qu'en fait, dans cette relation, on a besoin de UN pour calculer U de n plus 1. Mais c'est qui UN et UN plus 1? Qu'est-ce qu'ils ont comme lien entre les deux? UN, c'était le terme de rang n. L'autre, UN plus 1, c'est l'autre terme de rang n plus 1. Autrement dit, c'est le suivant dans la liste. Ça veut dire qu'en fait, pour calculer pour cette suite, pour calculer un terme de la suite, il faut que j'ai celui d'avant. On fait un petit exemple, on regarde un petit peu ce qui se passe dans cette suite. On sait que U0 donc c'est 8. Et si maintenant je veux U1, d'après ce que je viens de dire, il va falloir en fait utiliser le terme d'avant. Autrement dit, il va falloir utiliser U de 0. Donc U1 c'est 3 fois le terme d'avant moins 4. Mais le terme d'avant, c'était 8. Autrement dit, on va faire 3 fois 8 moins 4, c'est-à-dire 20. Si maintenant je veux calculer U2, U2 exactement de la même façon, je sais que pour calculer un terme, j'ai besoin de celui d'avant. Donc pour calculer U2, j'aurai besoin de U1. Autrement dit, U2, ce sera 3 fois U1 moins 4. Mais U1, on vient de le calculer, on s'en sert, c'est 20, donc on va faire 3 fois 20 moins 4, autrement dit 56. Et etc., etc. Je peux calculer U3, U4, U5. Mais si je veux calculer U10, c'est quoi le problème? C'est qu'en fait, U10, on le sait, nécessite de connaître U9. Oui, mais pour U9, il me faut U8. Pour U8, il faut U7, U7, il faut U6, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, avec ce mode de génération de suite, par récurrence, si je veux U10, il faut que je calcule tous les termes d'avant. Je sais le faire, c'est pas le problème, je sais le faire, mais c'est sûr que ça va être long. Si par exemple on vous demande U400, on peut y passer du temps. Autrement dit, sur ce style de suite, on sait calculer, sur ce style de mode de génération de suite, on sait calculer tous les termes de la suite, mais évidemment ça va être long. Donc généralement sur ce style de suite, on va essayer de trouver une formule directe, si on peut, donc une formule explicite, pour revenir sur le mode de génération précédent, et pour connaître un petit peu plus de choses. Donc voilà ce que vous avez à savoir sur les suites pour le début.